Les enjeux de la COP et le défi de la jeunesse pour une planète vivable, axe de réflexion des jeunes béninois à l'occasion de ce mini-sommet tenu dans la matinée du samedi 5 novembre 2022. Le mini-sommet dénommé Jeunesse et Climat a permis aux participants de passer en revue les rencontres internationales sur le climat et les COP. Il a également été question des engagements du Bénin, les menaces des changements climatiques sur la biodiversité et l'homme et la législation en la matière. L'initiative portée par l'ONG de Nature Plurielle vient en prélude à l'ouverture officielle des activités de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. 1500 jeunes formés directement. Maintenant, voilà que nous avons la COP27 en cours. Beaucoup ont postulé avec les entretiens, ils ont échoué et tout, mais ils ont continué à nous titiller sur président, telle organisation, est-ce qu'on ne va pas organiser quelque chose pour que les gens puissent avoir une information sur COP. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. On dit, alors, on va organiser notre truc ici et on va inviter des compétences pour quand même leur donner beaucoup de notions à la matière. Donc, c'est là on a pris l'initiative d'organiser Sommet Jeunesse et Climat, COP au Bénin. Donc c'est ça l'objectif de l'installation que nous comptons lancer officiellement à travers le pays. Je suis plus que fier parce que les gens qu'on a délégués, on a des groupes jeunes engagés, Nature Plurielle, ACE et puis les enseignants. Tous ont répondu présent, ça veut dire qu'ils sont intéressés par la matière et puis avec les débats interactifs où ils n'ont même pas laissé le temps aux gens de couper la conférence parce qu'on a dépassé le temps imprévu, c'est-à-dire le temps imparti pour l'événement. Donc je vois que les objectifs sont atteints. L'engagement juridique du Bénin dans les accords internationaux ne se fait pas, n'est pas caché parce que vous avez vu tous les accords qu'il a pris et toute la législation qui a été élaborée à la suite de son implication dans ces accords internationaux. Mais sur le chemin de l'effectivité, de l'application, la mise en œuvre de ces accords, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. On ne peut pas nier que des efforts sont faits, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais il reste beaucoup de choses à faire pour que l'œuvre de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique soit une réalité au Bénin. Noir ou blanc, que nous soyons africains ou européens, que nous soyons musulmans ou bons, nous subissons tous les effets du climat. Vous savez, et nous sommes tous des acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, impactent négativement l'environnement et nous subissons les revers quand même de ces actions, de nos actions sur l'environnement. Il faille quand même communiquer, il faille informer, il faille sensibiliser sur ce phénomène, sur ce problème, pour que des actions idoines, parce que c'est l'homme qui contribue à la destruction de l'environnement et c'est l'homme qui subit. Donc la correction doit être aussi humaine. Donc c'est l'homme qui doit œuvrer quand même pour corriger ces impacts sur l'environnement. Nombre des participants à ce programme de Nature Plurielle ont pris l'engagement de perpétuer des actions sur le terrain. On va commencer par la sensibilisation et comme je l'ai dit tantôt, le changement des comportements. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut que tu incites ton entourage à adopter les mêmes comportements, aussi faire des plaidoyers pour intéresser la femme. Parce que la femme, en tant que femme, nous avons beaucoup de choses à faire dans cette communauté. Je crois que je dois pouvoir sensibiliser parce que ça commence par moi-même, respecter d'abord la nature, ce qu'il faut faire et donc faut parler à n'importe qui je verrai sur la voie dans les écoles, les élèves, les enfants, jeunes comme adultes. Donc chacun doit pouvoir se donner à fond et considérer la nature, sinon l'environnement comme sa femme. Les organisateurs promettent rééditer l'exploit les années à venir pour faire entendre la voix du Bénin dans les grands rendez-vous consacrés à l'environnement.